bon, il me pose devant. Wop, wop, wop. Wouhou. Salut tout le monde, on se retrouve avec Jeannot, le boss du bike park de Avoriaz, qui nous accueille pour apprendre ensemble à bien rouler en bike park. Et surtout, on va donner tous nos tips avec Simon. Donc je te laisse te présenter et surtout la station. Donc Jean-Noël, donc responsable du bike park d'Avoriaz depuis moultes années. On a commencé déjà à shaper quelques pistes en 2007 et depuis on est là et puis on essaie de s'améliorer. Notre bike park, il est ici, donc à Avoriaz, il est sur les Lins d'Arrêt. On a plusieurs secteurs, les Lins d'Arrêt, jusqu'à Super Morzine, une Morzine. Donc on a 3 secteurs de bike park avec à peu près 19 pistes. Et après, il y a une particularité ici qu'on ne voit pas partout. Il y a des pistes techniques et plus flow. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Oui, alors on a essayé de diversifier nos pistes et pas de les faire tous identiques. Et surtout en 2 groupes. Il y a les pistes qu'on appelle flow, les flow trails, c'est-à-dire des pistes complètement aménagées en pleine mécanique, comme on est ici, là, donc des pistes avec des virages relevés, des whoops et puis des tables. Et puis après, des pistes qu'on essaie de garder complètement naturelles, avec des racines, des cailloux. 2 types d'approches pour le VTT, là, qu'on essaie de classifier. On les a classifiés sur un tableau, voilà. Pour satisfaire le plus de pratiquants possible. Exactement. Et dernière question, on avait pu embêter un mec en pelle mécanique juste pour venir ici. Vous êtes combien de shapers et comment ça se passe? On est une belle équipe, on a 7 shapers plus 2 renforts pour shaper tout ça, entretenir tout ça. On commence un mois avant l'ouverture, donc on a commencé le 15 mai là, et on finit vers mi-octobre et on essaie de tenir en tout cas nos pistes le plus propre possible tout au long de la saison pour éviter les bumps, tout ça, pour que les clients soient ravis de rouler chez nous. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas partout que tu arrives en fin de saison et tu n'as pas des cratères de trous de freinage avant les virages et tout. Ouais. Là, on réfléchit quand même pas mal, même sur les shapers, on réfléchit pour essayer justement de limiter les zones de freinage ou de les allonger pour pas que ça freine tout au même endroit. Et voilà. Et puis il y a aussi le drainage et là, aussi là, tout ce qui est l'eau, c'est vraiment important de bien drainer l'eau. Vous en foutez, vous voulez faire du vélo. C'est ça en fait. C'est parfait. D'ailleurs, on va y aller, non? C'est le temps là, faut que j'aille bosser. Allez, merci pour l'accueil. Merci, à plus. On a enfin le précieux sésame, on va pouvoir enfin y aller. Enfin, il me tarde d'être sur les pistes et de fumer, Simon. Pas de soucis. J'ai suivi tes tutos pilotage, donc maintenant je suis paré. Est-ce que tu sais qu'on peut recharger, voire commander nos forfaits en ligne, donc soit sur le site internet, soit sur l'application. Donc ça c'est le top pour ne pas attendre sur les remontées mécaniques. Et on peut même le recharger facilement via l'appli quand tu as déjà la carte. Ça c'est pratique. Exactement. Il y a aussi ça, toutes les informations sur les pistes? Ouais, parce que là tu fais vraiment old school avec ta petite carte en papier. Là. Moi, sur l'application, j'ai tout. Tu es géolocalisé, tu peux appeler les secours. Ça, on ne va pas vous le souhaiter. Tu peux retrouver tes potes parce que là aussi ils sont géolocalisés, franchement. Est-ce que tu as les remontées qui sont ouvertes? Oui, tout météo. Les pistes aussi ouvertes, fermées? Oui. Wow, super. Ça c'est super important de bien contrôler dans quel secteur on veut aller et être sûr que ce soit ouvert. Là, par exemple, on sait qu'il y a un secteur aujourd'hui qui est fermé. Bon, tant pis, on ira une prochaine fois découvrir cette partie-là du bike park. À part si tu veux remonter à la pédale. Exactement, mais c'est costaud en plus. Hein. Ouais, il y a du D+ ici. Sinon, ça vaut quand même le coup de regarder la carte pour avoir une vision d'ensemble, se dire, bon, quel secteur on va faire, voir où sont les pistes, notamment. On voit que ce secteur-là, il y a quand même beaucoup de pistes vertes. Oui. On va peut-être commencer par là. Ça c'est important de commencer doucement, on ne s'emballe pas, on ne va pas sur la piste double black avec des sauts infaisables. On y va progressivement. Les itinéraires sont faits dans cette logique. Et quand on finit pareil ce soir, quand on commence à être fatigué, qu'on a envie de courir, boire la bière, le chemin le plus court n'est pas forcément le plus rapide, monsieur Anthony Marcoux. Ouais, bah écoute, on verra ce soir. Hein. Allez, go. Bon, là, comme c'est écrit, on est au télésiège de dehors. Ce qui est cool, c'est que si on n'a pas de téléphone, si on a oublié le plan des pistes, on peut essayer de se retrouver et savoir ce qu'on va faire. Donc on est là-bas
Et nous, on va continuer à grimper pour aller attaquer, faire les vertes. Important aussi, horaire d'ouverture, ça c'est bon. Et surtout, de fermeture, faut pas se faire avoir. Alors ici, on n'est pas devant la poubelle, mais c'est l'endroit où on range ses bouteilles si on repasse par là. Mais surtout, c'est là où on s'entraîne. Si on n'est pas trop habitué à mettre un vélo sur le télésiège, à mettre son vélo. Donc il faut cabrer. Hop, on freine là pour contrôler le vélo. On lève un peu, on s'aide avec la selle. Hop là. Tac. Attention au garde-boue là. Et Toto, t'as ton forfait? Oui. Bon, n'oublie pas. Poche à gauche. Ici, c'est chaque fois pareil. Les portiques qui sont à gauche. Alors pense à le mettre ici, dans la poche. Et le vélo, dans le portique. À droite. Bon. Le petit coup de cuisse. Très bien, le petit coup de hanche là, c'est bon. Mes gants sont bien dans la poche. T'as tout. Allez, maintenant, c'est le start du Fort Cross là. Allez, go. C'est tout bon. Bon, Anthony, nous y voilà. Première descente de la journée. On va attaquer à rouler ce fameux bike park. Par du vert, ça va. J'ai pas, tu vois, pas d'appréhension. Ouais, c'est toujours bien de commencer par le vert parce que tous les bike parks sont un petit peu différents. Je me souviens à Grand Combe, le vert, c'est pas du vert. C'est plutôt du rouge écarlate. Rouge, noir là-bas, le vert. Et technique. Oui, pas flot. Donc là, on nous a dit que ça, pour commencer ici, c'est flow trail, donc c'est bien lisse, avec des beaux virages relevés. Tout fait à l'appel mécanique. Tout fait à l'appel mécanique, c'est rond, apparemment il n'y a pas de trou. On va commencer par là, tranquille, vu que tu as un semi-rigide en plus. Ouais. Puis pour se chauffer, je pense que c'est bien, franchement. Oui, cool. Surtout qu'on n'a pas froid là. Articulation. Ouais, mais bon, on n'a pas du tout pédalé. Non. On n'a pas touché le vélo. Non. T'es arrivé du télésiège, direct, on descend. Moi, ça fait 1 an que j'ai pas fait de bike park, donc c'est très bien. Normalement, tu devrais pas t'arrêter sur la verte, mais on sait jamais s'il y a un truc qui se passe mal. J'ai un semi quand même, oublie pas. Oui, voilà, si tu es fatigué, si on doit s'arrêter, bon, si c'est une chute, malheureusement, tu t'arrêtes où tu peux, mais si. Mais c'est le sol qui risque voilà, d'arrêter. tu vas t'arrêter. Mais si tu t'arrêtes volontairement, tu fais attention de te mettre sur le côté. Ok. Si tu dois remonter, normalement, c'est pas trop conseillé, mais pareil, en dehors de la piste, tu portes ton vélo parce qu'il y a des gars qui peuvent débouler, tu n'as pas forcément la visibilité. J'ai envie de te dire, je vais pas m'embêter à remonter à pied alors qu'il y a des remontées mécaniques pour une fois. Je sais pas, si tu perds ton bidon par exemple, tu vois, un truc bête, hein, voilà. Et puis si on croise du monde qui va moins vite, on ralentit et on essaie de le passer doubler, de façon, ouais, voilà. Comme un rando. Comme un rando, exactement. On n'impose pas son rythme aux autres. Allez, on y va. Oh là là, il crie là là, mais comme il descend fort, mais comme il est au con, moi je pars en glisse de partout, j'ai failli me tuer. Oh, une table, il va sauter, oh il a sauté. Ouh, mais descends un peu, mais descends. Là, double. Ah, heureusement qu'il suit des tutos pilotage. Hein. Il a failli se sortir dans un virage à plat. Anthony, c'est verte. Je me suis régalé et je pensais pas prendre mon pied. En fait, on saute les mêmes virages relevés que sur les autres pistes, en plus adapté, mais c'est top. Exactement. Ben là, on va passer au step supérieur, l'étape supérieure, avec la piste bleue. C'est la même forme de piste, sauf que là, les sauts sont plus gros. Il faut un peu plus d'engagement, mais on va aller checker ça. On va aller voir ça. Après, sur Instagram, ça fera la diff aussi. Oui. Mais alors avant, il y a des vrais doubles, avec des vrais trous, des road gaps, avec pareil, des creux, des gros creux. Si tu tombes au milieu, tu te fais vraiment mal. On va aller regarder avant de sauter, contrôler si on est capable de le faire, s'il n'y a pas un danger à la réception. Et voilà. Tu mets un peu le stress là. C'est pour ça, on va aller regarder. Il y a 2-3 trucs. Il y a un beau step avec cette piste qu'on va faire par rapport à ce que tu as fait tout à l'heure en piste verte. Allez, je vais serrer les fesses, on y va. Non, on va faire ça détendu. On ne fait pas ça sur l'adrénaline. Hein. On va faire ça de façon... De toute façon, c'est comme la rando, hein. On n'est pas pressé. Voilà.
Allez Simon, la bleue c'est parti, la Stan High Patrol. Attention, il y a des grosses tables au milieu. Made in Avoria, MTB, Bike Park. Ah ouais, là c'est pour rester trop gros, moi je passe pas tout là, il est fou le mec devant. Wouhou! Wouhou! J'ai tapé moi. Wouhou! Wouhou! Oh, il y a un trou là. Ah non. Oh, ça me fait peur ça. Ouh, refus. Bon Tony, on s'est arrêté, regardez un petit peu ce virage. Bon attention, hein, quand on s'arrête, en repartant, on fait vraiment attention qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive. On ne s'arrête pas au milieu, on se décale de la piste et on regarde 2-3 fois parce que sinon c'est collision, gros carton. On va éviter en vacances, hein. Allez go, on y retourne. Bon Simon, on profite d'une petite pause rapide parce qu'il nous tarde d'y retourner pour parler matos pilote. On a déjà une vidéo sur le sujet qu'on vous laissera aller voir, mais c'est tellement important qu'on refait un petit point. Oui, ben, en priorité, un casque. Soit le casque jet que vous avez tous les jours, soit un casque en élément mentonnière où je sais que toi, tu es un grand fan de l'ultra protection. Donc, ouais. Moi, gros full face. Je peux pas rouler ça en bike park. Après, c'est... Ça, c'est le minimum. Puis après, pour genouillère, pour moi aussi, c'est minimum. Puis après, on passe sur le corporel. Oh, tu as fait ça très bien, mais dorsal minimum. Après, suivant ce qu'ils veulent, les épaules, le torse, les gants longs, protéger les yeux, le masque, c'est la protection optimale. Pour la prise de vitesse, pour la poussière, il y a beaucoup de poussière. Ouais. Voilà. Après, bien sûr, on peut rouler avec des lunettes, mais le masque, c'est vraiment intéressant pour ce type de sortie. On va pas se plaindre qu'il y ait de la poussière, c'est très bien. Il fait chaud aussi, un petit bidon, il y a des points d'eau, on n'a pas besoin de prendre forcément un gros sac, mais il y a ce qu'il faut. Petite barre, après une bonne frayeur sur un seau, pic de glycémie qui redescend, manger une petite barre, ça peut être intéressant. Et sans oublier Simon, le plan des pistes dans la poche ou son téléphone avec l'application qu'on a vue tout à l'heure et le téléphone surtout en cas d'urgence. Exactement, le 112. Ouais, je crois qu'on a oublié. Non, non, je pense pas. Bon Tony, on est chaud là, on a fait des bleus, des rouges. Là il y a la fameuse noire, la numéro 4 là. La Atok. Atok. Et on va la faire à bloc. Voilà. Go. Allez, on va voir. Mais je me fais caca dessus. Allez Simon, ça fait déjà un jour qu'on roule, je me fais bien plaisir. Je sais que tu as toujours de bons conseils. Parlons de mon vélo. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah, écoute, déjà il faut aller le laver. Eh oui, c'est pas rigolo, mais il faut. Tu as vu l'état de ta chaîne, il y avait de la poussière, il y en a de partout. C'est sûr? Donc oui, va nettoyer et après surtout tu contrôles. Le premier contrôle à faire, c'est le train roulant. Ok. L'élément de sécurité et les freins. Donc contrôler la tension des rayons. Tu vois, tu prends deux par deux, tu contrôles, que ce soit bien homogène si tu n'as pas mis un impact et qu'il y a un endroit où il y a un rayon qui fait... Si jamais je le resserre, normalement ça suffit? Oui, s'il y en a un, tu resserres et après sinon tu fais appel à un copain qui s'est dévoilé une roue, un professionnel. Ok. Tu contrôles les disques qui soient bien serrés. Pareil au niveau des étriers avec les vibrations, c'est un truc de dingue et c'est ultra dangereux. Ouais, puis là, on fait beaucoup de démoines dans la journée quand même. C'est ça. Contrôler aussi que le toucher il soit correct. Et l'état d'usure des plaquettes, parce que sur une journée, tu peux vraiment les fumer. Oui. Donc contrôle que ça tourne bien, que ce soit fluide et qu'il y ait encore un petit peu de garniture
pour pas finir sur Sous le fer. le fer, exactement. Et fumer mes disques. Donc ça, c'est pour la sécurité, contrôler l'état des pneumatiques. Et prendre un pneu adapté, forcément. Oui, ben là, il a plu On a cette pris un nuit. orage, là. Voilà, donc on va certainement passer sur des profils plus agressifs, plus adaptés à la boue. Ouais. Et bon, comme ça, on recontrôlera les pressions et on est sûr qu'on partira sur des balles neuves. Voilà. Après, sinon, les suspensions, contrôler, notamment. Je te rassure, j'ai fait mes sags et tout avant de partir hier. Pas de souci. Si tu peux dépressuriser, Ouais. notamment la fourche, ça c'est sûr qu'il va y en avoir avec les différences de dénivelé que tu as pu faire. Si tu n'as pas la fourche équipée, tu peux le faire avec un petit collier en plastique que tu glisses. Ok, un collier de serrage en fait. Voilà, trop doucement, gros. délicatement. Pas de tournevis plat, mais tu le glisses et tu vas entendre le pii. D'accord, ça. Pas de danger pour ma fourche. Non, pas de danger pour ta fourche, tu fais ça doucement. Et... Ok. Voilà. Bon, on a fait Contrôler le que tes vitesses marchent bien aussi. tour. Lubrifier. Ça aussi, ça arrive très souvent avec les dérailleurs. Contrôler ce serrage-là. Des fois, quand les vitesses commencent à marcher un peu moins bien, c'est pas forcément la tension. Des fois, c'est juste qu'il se desserre un petit peu. Ok. Avant de le perdre ou tout arracher, tu contrôles le serrage. Bon, promis, après je dégraisse et je relubrifie tout. Voilà, dans l'ensemble, toujours contrôler les serrages. Donc faire un peu bouger. Si ça bouge pas trop là, niveau de la l'axe, ouais, suspension. même. Si tu sens qu'il y a un petit peu de bruit, tu contrôles. De toute façon, il y a une vidéo dédiée, je crois, là-dessus. Bon, je t'ai préparé un petit kit de survie pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bon, hier, tu es parti sans rien. Alors bon, au pire, hier, tu descends à pied, tu perds 1 heure ou 2 heures et tu loupes la dernière navette. Mais aujourd'hui, tu as vu, on est près du lac de Mondrian, dans le secteur d'Avoria. On va partir sur les sentiers plus naturels, plus loin. Donc là, tu vas nous faire louper la journée complète. Donc, on met ça sur le vélo. Tu m'as mis quoi dedans? Chambre à air, pompe, Ok. des bonnes nœuds, parce que cela, il est faux. Et un petit multi-outil si jamais tu tombes, par exemple, et tu fais tourner la potence. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ou la selle, ou une pédale qui se dessert. Voilà. Bon Anthony, ces conseils, ça t'a servi pour cette journée? Grave, mais je pensais pas qu'il y en avait autant, moi. Ça se prépare une journée quand même à la montagne sur des Ouais. remontées mécaniques. Hein. Grave, et tu sais quoi? On vient de finir il y a à peine allez, un quart d'heure et je suis fumé. Je pensais pas que c'était aussi physique qu'une journée en bike park. Là, ouais, malgré qu'on roule régulièrement, on n'a pas l'habitude d'autant enchaîner le dénivelé négatif. La vitesse aussi est quand même supérieure. Attention. L'attention, c'est pas les mêmes types de pilotage qu'on fait habituellement. Oui, et je suis sûr que demain au réveil, je vais découvrir de nouveaux muscles. Certainement. Bon, après, on a donné des conseils maximum, mais peut-être qu'on ne s'est pas facilité la tâche avec les vélos qu'on a utilisés. C'était pour montrer qu'on pouvait faire avec n'importe quoi. Mais ça aussi, je pense que ça nous a un peu usé. On passera à la log demain, c'est pas grave. Exactement. Bon, Anthony, je vais aller contrôler les vélos, les laver. Toi, va prendre une bonne douche, va te reposer. Parce que demain, on a encore une longue journée. Il y a une petite vidéo pour t'aider à contrôler le vélo au passage, si tu sais pas faire, Simon. Ok. Puis c'est l'heure de s'abonner et surtout de mettre un gros pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et aussi de remercier la station d'Avoriaz de nous avoir reçus. Un grand merci à vous. Et on a une petite question à tous ceux qui ont vu la vidéo. Quel est votre bike park préféré ou quel est le bike park de vos rêves? Simple, efficace, en commentaire. Bon allez, on part. Bonne semaine à tous. Surtout allez faire du vélo. Bye.